gros frein, c'est de se dire est-ce que je dois changer? Pourquoi? Quels sont les avantages? J'irai pour moi ASV, pour moi vétérinaire, pour moi salarié d'utiliser un tel outil. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Donc le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est que de rassurer le client par le fait qu'une équipe MSD a été dédiée pour suivre son client, installer le logiciel, accompagner son client tout au long de la mise en place du système. Et le démarrage de cette action, c'est quoi? C'est de créer une réunion intra-cabinet où le grand compte va expliquer à tous les membres du cabinet comment fonctionne l'outil, ce que ça apporte au cabinet, mais surtout ce que ça apporte aux clients du cabinet bien entendu. Et grâce à cette réunion-là, on peut fédérer tout le monde derrière un même projet. Et à partir du moment où on a la validation de la volonté d'utiliser un tel outil, on rentre dans la phase d'installation pratique et de la formation des différents membres, c'est-à-dire les ASV. Une formation, c'est à peu près 1 heure. La formation des vétérinaires. Et puis ensuite, c'est de leur donner des exemples concrets de l'utilisation qu'on peut en faire tous les jours. Alors l'utilisation d'un téléphone, ce qu'on appelle un téléphone, n'est surtout pas un frein. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la mise en place de Centuria, on ne change pas l'habitude des vétérinaires. Un vétérinaire qui a l'habitude d'utiliser un téléphone, quel est son réflexe? J'ai fini ma visite, j'appelle le cabinet. Ok, j'ai fini ma visite, il y a quoi d'autre? Par contre, ce qui va changer dans le cabinet, c'est le support de l'outil. L'ASV, elle, au lieu d'un cahier, elle a l'agenda électronique et elle va avoir des outils différents. Le gros atout de cet outil, c'est le fait de synthétiser, d'analyser toutes les visites, d'aller rechercher des visites sur un temps donné, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an, de visualiser les visites sur une carte, les visites de l'année, et de se dire tiens, on a été 14 fois chez ce client-là, pour quelle visite? Donc c'est important peut-être d'utiliser Centuria lors des visites BSE, et le vétérinaire peut s'appuyer sur du factuel. Se dire tiens, je visualise sur ma carte, j'ai fait 14 visites chez toi, de dire j'en ai fait 7 sur les diarrhées des veaux, à telle date, tu as peut-être un souci, est-ce que tu veux qu'on y regarde? Est-ce que l'opportunité de faire un audit diarrhée des veaux n'est pas intéressant? À partir du moment où l'éleveur a le nez devant sa problématique et que le vétérinaire lui propose une solution adaptée, pourquoi pas vendre son service? Le problème du prix n'est pas un frein à l'installation de Centuria. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun autre outil sur le marché qui est comparable à Centuria. Qu'on le prenne sur la base de l'agenda partagé, c'est vrai qu'il en existe, mais par contre les agendas partagés ne partagent pas la géolocalisation, ne partagent pas non plus l'outil de communication qui est l'envoi de SMS et l'envoi de mail. L'investissement que pourrait faire un cabinet, parce que je parle toujours d'investissement et non pas de coût à l'utilisation d'un tel outil, est fait qu'un investissement doit rapporter. Quand on voit les économies d'échelle qu'on peut faire au niveau de l'optimisation des kilomètres, de l'optimisation du temps ASV, donc aujourd'hui la solution du tarif n'est pas un souci particulier à l'installation d'un tel outil. C'est d'abord un outil. Un outil, on s'en sert quand on a besoin. C'est vrai que dans certaines phases de son métier, l'hiver surtout, le vétérinaire n'a pas besoin d'utiliser un tel outil parce que son planning ne lui permet pas de prendre des visites supplémentaires. Par contre, en période creuse ou en période aléatoire de travail, l'utilisation de cet outil peut permettre d'optimiser, de rentabiliser au mieux ses déplacements, de rentabiliser au mieux sa journée, de s'occuper et d'occuper, parce qu'il existe aussi des vétérinaires qui ont des salariés, d'occuper leurs salariés ou d'aller chercher du travail, d'aller informer les gens sur le terrain que des vétérinaires sont à leur disposition et auprès d'eux si besoin est. Mais ce qui est très important à retenir, c'est qu'avant tout cet outil permet aux vétérinaires d'être présents dans la tête et dans l'esprit de leurs clients sans y être physiquement. Et ça, aujourd'hui, il y a besoin de ramener le vétérinaire dans chaque entreprise agricole. Pourquoi? Parce qu'il doit reprendre sa place de numéro 1 comme interlocuteur premier d'un agriculteur. Cet outil va leur permettre, de communiquer avec eux, d'informer les gens, de leur transmettre des informations techniques et de leur dire « on pense à vous ».
c'est vrai que le réseau de communication, quand ça passe mal sur certains secteurs, c'est qu'on est en pleine campagne. Aujourd'hui, on s'adresse quand même d'abord à des vétérinaires ruraux, donc c'est une problématique qu'ils peuvent rencontrer. Je leur dis simplement, c'est que si cet outil ne passe pas, le téléphone ne passe pas. Et c'est vrai, la plupart du temps, ils acquiescent. Dans ce cas-là, je leur dis, mais alors vous faites quoi? Et ils me répondent simplement, je fais 1 kilomètre de plus et j'arrive à appeler le cabinet. Écoutez docteur, si vous arrivez à faire 1 kilomètre de plus, vous allez soit recevoir le SMS de la visite, soit vous pourrez vous connecter au site et visualiser donc les visites en attente. À rappeler aussi, c'est que le système ne fonctionne pas forcément sur du 3G, c'est que le système en France GPRS, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas de la 3G, permet l'utilisation de Sentuaria. Alors c'est vrai que l'envoi de SMS pourrait paraître pour un vétérinaire trop agressif. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'envoi de SMS doit être utile. N'importe quel individu, s'il reçoit une information utile, ouvre son SMS. On est à un taux de lecture de SMS de 95%. Par contre, c'est sûr, si le SMS est commercial, le premier réflexe de la personne qui le reçoit, c'est de le supprimer. On a quand même, grâce à Sentuaria, 2 freins à ça. 1, on conditionne et on informe nos vétérinaires sur le fait qu'il est très très important d'envoyer des informations utiles. En 2, l'important c'est aussi que le vétérinaire a la possibilité de s'identifier. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous recevez un SMS type commercial, vous avez 5 numéros qui s'affichent sur l'écran. Aujourd'hui, grâce à la réactivité de Sentuaria, on a pu créer un identifiant au nom du cabinet vétérinaire. En l'occurrence, quand je fais des démonstrations, j'utilise MSD Veto. Donc quand le vétérinaire ou quand la personne reçoit le SMS, elle est identifiée comme MSD Veto. Ces nouvelles technologies peuvent freiner un vétérinaire à l'utilisation d'un tel outil. Ce qui est hyper important de leur rappeler, c'est docteur, je vous rappelle que dans les 15 années ou les 20 années qui vous restent à faire, vous allez avoir une génération qui va vieillir. La génération des 15-20 ans, dans 15 ans, aura 35-40 ans. Ils sont nés avec des portables dans la main, ils sont nés à communiquer par des chats, ils sont nés par communiquer par SMS. Donc c'est leur mode de fonctionnement. Aujourd'hui, vous devez évoluer et vous devez vous mettre, je dirais, à communiquer comme eux, parce que ces gens-là vous feront vivre encore 15 à 20 ans. Donc simplement, ce qu'il faut, c'est oser le faire. Enlevez vos a priori sur « je ne suis pas capable de ». Tous les outils aujourd'hui à votre disposition sont ludiques, sont simples d'utilisation, sont ergonomiques. Sentuaria est resté sur cette base-là. Ergonomie, simple d'utilisation, peu de formation, c'est intuitif, ça reste simple. Alors différents thèmes peuvent être mis en avant par les vétérinaires dans l'utilisation de Sentuaria. Le premier qui est mis en avant généralement, c'est la prise de rendez-vous. Prise de rendez-vous type BSE. L'assistante envoie un message en disant « Votre BSE arrive à expiration, merci de prendre rendez-vous avec votre cabinet vétérinaire ». Donc elle est dans un rôle d'action par l'envoi de SMS et dans un rôle de réception d'appel pour fixer les rendez-vous. Donc tout ce temps-là qu'elle n'a pas à courir derrière l'éleveur pour fixer le rendez-vous, elle le gagne à faire autre chose. Dans un deuxième temps, ce qui est aussi très important d'utiliser Sentuaria, c'est pour les invitations et les relances aux invitations de réunion ou de formation d'éleveurs. Pourquoi? Parce que quand vous véhiculez un rappel d'information par SMS, ça montre l'importance que vous portez à la formation ou à la réunion. Donc ça stimule les gens à dire « tiens, la réunion est importante, j'ai tout intérêt à y aller ». D'accord? En ce cadre-là. La deuxième chose pourrait être utilisée sur transmettre une information technique par mail ou par PDF sur une pathologie quelconque, et puis de relayer l'information ou pour un meilleur taux de lecture des mails par un SMS le jour même en disant voilà, information importante délivrée sur votre boîte mail par votre vétérinaire juste par l'envoi d'un SMS. Que la clé de l'utilisation du système, c'est pas le vétérinaire, c'est l'ASV. Et c'est l'implication que vous allez mettre à investir l'ASV derrière l'utilisation de cet outil-là. Parce qu'aujourd'hui, l'ASV doit être remis au centre du cabinet vétérinaire, puisque c'est avant tout le vétérinaire l'a choisi pour être l'organisatrice, je dirais, du bon fonctionnement de la clinique. Or, beaucoup de vétérinaires se sont amusés à donner leur numéro de portable dans la nature directement à leurs clients, donc ils court-circuitent leurs ASV. Et puis ils se demandent comment ça se fait que l'ASV n'a pas de travail ou ne comprend pas le fonctionnement de la clinique. Donc il faut remettre une personne
au cœur du système. Et grâce à Centuria, l'ASV reprend tout son pouvoir et toute sa place, je dirais, au sein du cabinet. Aujourd'hui, l'ASV consacre du temps à faire du phoning, à courir derrière les éleveurs pour avoir et caler des rendez-vous. Centuria leur permet de gagner du temps ASV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en renvoyant la responsabilité sur l'éleveur de prendre rendez-vous avec la clinique, l'ASV n'est pas dans un rôle actif, elle est dans un rôle de réception d'appel et non pas dans un rôle, je dirais, de courir pour fixer les rendez-vous avec l'éleveur. Le plus important, c'est de comprendre que cet outil, une fois qu'il est installé, doit être utilisé tout de suite, par tout le monde. On ne dit pas on le met en place, parce que j'ai fait quelques erreurs, c'est de dire je le mets en place avec un vétérinaire et une ASV, les autres ne le font pas, moralité, ça sombre. Il faut vraiment, et c'est pour ça que ça prend du temps dans la mise en place, et dans le fait de convaincre les gens, c'est tout le monde en même temps. On y va tous en même temps, on fait tous le saut en même temps dans ce changement. On ne change pas au fur et à mesure, c'est pas vrai. On change tous en même temps ou on ne change pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les succès viennent progressivement, mais quand ils viennent, je le dis, c'est des succès. C'est pas une mise en place, c'est un succès. Alors il est vrai qu'aujourd'hui Centuria est un outil adapté et je dirais primordial pour des cabinets multisites. En quoi? Au lieu d'utiliser 3 agendas différents papier, vous avez l'opportunité d'utiliser un agenda partagé, accessible des 3 sites, accessible multiposte, accessible via des tablettes, via des smartphones sur la route, donc pour les itinérants. Donc je pense qu'aujourd'hui Centuria est l'outil, je dirais, obligatoire pour ces structures-là. Alors Centuria peut apporter de nombreux services. Le premier, c'est la diffusion d'informations sur un nouveau service dans un cabinet vétérinaire. Aujourd'hui, de nombreux vétérinaires ont créé de nouveaux services comme le parage, comme l'échographie. Si j'en reviens au service du parage, ce qui est très important, c'est de pouvoir, je dirais, véhiculer à travers le mail la fiche service. Qu'est-ce qu'une fiche service? C'est la formalisation et la création du service, en quoi ça sert, comment ça se passe et quel est l'avantage pour le client. Dans un deuxième temps, c'est d'envoyer une information par SMS, leur dire voilà, la cage de parage est dans cette localité, elle est proche de chez vous, si besoin est, prenez rendez-vous avec nous, ce qui permettrait d'éviter les frais de déplacement, le coût trop onéreux. Je vous donne un exemple aussi par rapport aux échographies. Dans un secteur charolais, un cabinet vétérinaire, cet échographe était surpris que la plupart des clients ne savaient pas qu'il faisait de l'échographie. Parce que le cabinet vétérinaire pensait que avec cet échographe, tout le monde devait savoir que. Non, la communication doit être multi-support. Elle est verbale, elle est visuelle dans le cabinet vétérinaire, elle est sous forme papier, elle est sous forme de mail, elle est sous forme de SMS. Donc bien comprendre et bien expliquer à tout vétérinaire que la communication, c'est multi-support et elle doit être répétée pour être comprise.